Très heureux de se retrouver ce matin, de pouvoir partager ces moments. Voilà, on voit quand même que c'est les vacances. Alors déjà, le confinement éclaircit un peu les rangs, mais les vacances encore plus. Et on comprend, hein, c'est normal. Mais on est content de se retrouver, de pouvoir partager ensemble ces instants dans la présence de notre Dieu. Amen. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va avoir un culte un petit peu spécial, non pas trop spécial hein, non plus. Voilà, mais on va prendre, vous verrez, quelques chants peut-être de circonstances. Et puis on continuera le message qui avait été un petit peu commencé la semaine dernière. D'une certaine manière, c'est la suite, même si, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient là, ça sera abordé sous une forme un peu différente. Mais en tout cas, on est bénis, je crois, hein, déjà d'être ici, de pouvoir se rassembler, de pouvoir se retrouver, de pouvoir passer ces moments dans la présence de Dieu. Et on est bénis de pouvoir faire cela aussi dans la communion fraternelle ensemble, parce que Dieu est présent aussi chez nous, à la maison. Mais c'est bon de se retrouver ensemble. Hein. Et on sait que la Bible nous dit c'est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et pour des sœurs hein, de demeurer ensemble. Amen. Hein. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va courber nos fronts un instant, on va remettre cette matinée au Seigneur, et puis on va demander à Dieu de vraiment conduire ces instants, que ce soit lui qui dirige toutes choses. Notre Père, notre Roi, notre Dieu, encore ce matin nous sommes devant toi, reconnaissant Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, mais reconnaissant aussi Seigneur pour tout ce que tu feras. Nous sommes Seigneur devant toi aussi émerveillés par ta grandeur, ton amour, ta grâce, ta bonté, ta sainteté, Seigneur, et tant d'autres choses en toi qui Seigneur, nous émerveillent chaque jour un petit peu plus quand nous apprenons à te connaître. Seigneur, ce matin encore, c'est dans ta présence et auprès de toi que nous voulons passer ces instants. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place, que ton esprit soit celui qui conduise et qui dirige ces instants. Seigneur, donne-nous vraiment d'être attentifs à ta voix. Donne-nous, mon Dieu, d'être malléable entre tes mains, d'avoir du discernement, de nous laisser conduire par toi, Seigneur, s'il te plaît. C'est vraiment notre prière. Oui, on veut que ces moments te soient agréables, qu'ils réjouissent ton cœur, Seigneur, et que ton peuple puisse louer, adorer ton nom d'une seule voix, d'un seul cœur, d'un seul esprit, le tien, Seigneur. Alors merci encore pour chacun de nous, chacune des familles que nous représentons ici. Merci aussi, mon Dieu, de poser ta main sur ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous, que tu puisses les bénir, Seigneur, là où ils se trouvent, et bénir leur famille, mon Dieu. Merci pour le tout accompli. Merci pour qui tu es. Sois loué, sois adoré, notre Roi. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Allez, on va prendre quelques chants ensemble. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la
paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la joie, l'amour en Jésus. Alléluia. Amen. C'est vrai, en Christ, la parole dit, nous avons tout pleinement. La paix, la joie, l'amour, mais encore plein d'autres choses. C'est vrai, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu et qui a tout donné, nous dit la Bible. Et dans ces temps de Noël, c'est vrai que on célèbre un petit peu ça. Alors bon, je crois que quand on est un chrétien authentique, un disciple de Christ, on célèbre tous les jours la venue de Jésus, bien sûr. Mais c'est des moments particuliers aussi, c'est vrai, où on se rappelle de ça et où on peut dire c'est vrai, Seigneur, dans ces instants, on réalise encore plus peut-être, ou peut-être on prend encore plus de temps pour cela. On ne veut pas oublier ces moments-là. On veut, Seigneur, se souvenir que oui, quand tu es venu, les anges ont dit aux bergers, on vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous tous le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. Quelle grande nouvelle que celle de la venue de notre Sauveur, de notre Seigneur. C'est ce que dit ce chant, c'est un chant traditionnel, un peu, c'est vrai, de Noël, mais qui nous dit « Joie dans le monde, le Seigneur vient, et la terre accueille son roi. » Amen. Jésus est venu, il a tout donné, il a tout accompli, il est notre roi, et il nous donne la joie. Amen. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, 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 la terre et le ciel chantent. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Il tend la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a voulu
dans son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends sa délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ceux qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qui souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu es saint, digne de louange, toi qui as racheté nos vies, toi qui as tout donné, c'est vrai, nous t'adorons ce matin encore. Oh, sois béni notre Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia. Oh, oh Jésus, merci Seigneur. Oh, voilà. Oui, c'est vrai, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Oui, pour toujours, nous voulons t'adorer. Oh, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Messie. Oh, Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Oui, mon Dieu, merci pour ta présence. Merci, mon Créateur, d'avoir fait de moi ton enfant. Je veux te louer avec mon cœur. Je veux te louer avec mes instruments, avec ma bouche. Et te remercier, mon Dieu, pour la vie éternelle. Gloire à toi, Père. Amen. Jésus. Ô Dieu d'amour et de grâce, Esprit de sainteté. Jésus. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. J'aimerais qu'on prenne ce chant ensemble qui... alors je croyais qu'on l'avait déjà chanté, mais on m'a dit que non. Donc bon, je sais que plusieurs le connaissent. Mais ce chant nous dit « Parole devenue chair ». Jésus est venu sur la terre et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, que eh ben oui, c'est la parole incarnée. La parole est venue sur terre, elle s'est faite homme. Cette parole devenue chair en la personne de Jésus, c'est ce message d'amour, ce message d'espérance, ce message de sainteté aussi, c'est vrai, de justice. Et ben on va prendre ce chant ensemble qui nous dit, ben voilà, cette parole est devenue chair, mais elle est aussi chère à nos cœurs. Amen.
Parole transcendante, au commencement présent. Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Parole de lumière qui fut envoyée du Père. Divine parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Parole devenue chair, chair à nos cœurs, chair à nos cœurs. Parole, tu t'es offert pour nous pécheurs, pour nous pécheurs. Parole devenue chair, chair à nos cœurs, chair à nos cœurs. Parole, tu t'es offert pour nous pécheurs, pour nous pécheurs. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges.
grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Amen. On réveille l'aurore ce matin pour célébrer les bontés de notre Dieu. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Seulement les voix. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ce matin, pour te louer, pour adorer ton nom. Que plusieurs puissent élever la voix, simplement. Sentez-vous libre ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer, t'honorer à jamais, Seigneur, au siècle des siècles. Tu mérites notre louange, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, je veux te louer, t'adorer. Alléluia. Oh, Seigneur, qui est comme toi? Tu es digne. Oh, roi de gloire. Nous confessons que tu es digne, Seigneur, la cause de ton esprit, Seigneur éternel, nous révèle, oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur éternel, parce que tu as tout accompli lorsque tu es venu sur cette terre. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu es le grand sacrificateur aussi, qui offre ton sang dans le ciel et qui est agréé par Dieu. Alors merci Seigneur éternel, parce que par ton sacrifice, notre Dieu est devenu notre Père et nous sommes réconciliés avec lui à cause du sang précieux qui a coulé sur la croix. Alors sois béni éternel. Merci Seigneur éternel, parce que tu sauves encore aujourd'hui, tu sauves des âmes. Et Seigneur, ce qui réjouit nos cœurs, c'est que tu reviens bientôt nous chercher. Alors Seigneur, nous voulons être prêts. Nous voulons Seigneur nous souvenir de vous, afin Seigneur que lorsque tu viennes, tu nous prennes avec toi, Seigneur mon Dieu, dans ton ciel de gloire. Nous languissons, Seigneur, de son retour. Alléluia. Oh oui, Seigneur, viens notre Dieu.
Alléluia, viens Seigneur, viens, nous t'appelons Jésus. Oh, merci parce que tu viens bientôt, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Seigneur, je sais que tu vas nous faire marcher dans le Jourdain, Seigneur, à sec. Tu vas nous faire marcher, Seigneur, en nouveauté de vie, Seigneur, parce que les eaux ne peuvent nous submerger, parce que tu es là, Seigneur. Tu nous fais marcher, tu nous fais traverser ce Jourdain. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, en ton nom, Jésus, nous avons la victoire. Amen. Seigneur, sur tout ce qui veut triompher de nous-mêmes. Seigneur Jésus, nos vies sont entre tes mains, nos pieds sont à sec et nous pouvons traverser ce Jourdain. À toi la gloire, Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, tu fais de grandes choses. Et Seigneur, cette célébration de Noël, Seigneur, nous voulons encore nous en souvenir tous les jours de notre vie. Seigneur, que ton nom soit béni, que cet impact, Seigneur, pour nos familles, nous voulons croire, Seigneur, que cet impact est là pour nos familles, au travers de la lumière brille, Seigneur, pour nous. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Grâce soit rendue à Dieu ce matin. Je sais de l'évolution pour sa lumière, pour son soutien, pour sa direction. Merci, mon Dieu. À toi, Dieu, toute la vie. Sois toute la vie. Merci. Alléluia. Gloire à notre Dieu, il est digne de louange. Amen. Amen. On va continuer ces moments et je vais vous faire quelques annonces avant qu'on ouvre ensemble la Bible et qu'on partage la parole de Dieu. Quelques annonces rapidement. Déjà, bien sûr, comme on le fait à chaque fois, et je pense que c'est une bonne chose, et bien on vous souhaite la bienvenue. Peut-être si vous êtes de passage, j'ai entendu des voix, j'ai vu quelques visages de famille, de frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus. Hein. Il y en a qui viennent de loin, mais il y en a aussi qui viennent de pas très loin. Hein. Mais voilà, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir au milieu de nous. On le disait tout à l'heure, on est un petit peu moins nombreux que d'habitude. Alors il y a déjà notre très cher Covid qui fait des siennes, mais en plus c'est les vacances, donc on est un petit peu moins, mais c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de souci. On comprend aussi que plusieurs sont en famille. Et on veut saluer ceux et celles qui nous regardent sur Facebook. Voilà. Sur YouTube, pour l'instant, ça ne marche plus. Bon, ils ont décidé qu'il fallait être célèbre pour qu'on puisse aller dessus. Donc voilà, on va attendre d'être célèbre. Hein. Mais je ne sais pas si on le sera un jour, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche non plus. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus donc, et puis bonjour à ceux aussi qui sont à la maison. Si je n'allume pas la télécommande, ça ne marche pas. Merci d'éteindre votre téléphone si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que donc cette semaine, nous aurons notre réunion de prière mardi soir et qu'on a décalé un petit peu l'horaire en raison du couvre-feu. Donc c'est à 18h30 mardi. Voilà. Et puis les Bergeracois qui normalement sont censés être au milieu de nous puisque c'est un culte en commun. Mais là aussi on comprend que entre les fêtes et puis la distance, etc., j'en ai pas vu, alors peut-être je me trompe, hein, s'il y a un Bergeracois ou une Bergeracoise, excusez-moi, frères, sœurs, je ne vous vois pas, mais je ne crois pas qu'il y en ait au milieu de nous. Mais on les salue sûrement, et certains nous regardent en ligne. Donc Bergerac, il n'y aura pas la réunion ce jeudi, puisque c'est le jeudi 31. Merci de le noter aussi, si vous nous regardez. Pensez à vous inscrire. Alors on a eu un petit bug, c'était pas parce que j'étais en vacances, enfin, un petit peu parce que si j'avais pas été en vacances, je m'en serais rendu compte. Mais là, je m'en suis pas rendu compte et on a eu un bug a priori sur le site d'inscription en ligne. Donc ceux qui ont essayé de s'inscrire en ligne, désolé, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une mise à jour ou quoi et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, normalement c'est résolu, mais le problème c'est que comme j'étais en congé, je m'en suis pas rendu compte. Pour ceux qui n'avaient pas reçu la petite carte, bien sûr, on vous souhaite un très joyeux Noël de la part de toute la famille. Les enfants sont en vacances, eux aussi, chez papy et mamie, mais avec Delphine et puis avec les enfants,
on vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël. Donc aujourd'hui c'est un culte un petit peu particulier, on va ouvrir la parole dans un instant, on disait c'est un petit peu un culte de Noël, enfin un petit peu beaucoup même, parce que voilà, on va appeler ça un culte de Noël, je ne sais pas si c'est particulier, mais vous avez remarqué aussi qu'il y a des jolies décorations et qui sont là, faites, alors, qui ont été faites un petit peu plus tard que d'habitude, parce que là aussi on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé à Noël, mais a priori on a été bien mangé, donc c'est bon. Donc du coup on remercie aussi les petites mains que je ne cite plus, hein, mais voilà, Bernard, Francine qui sont venus et qui ont fait ça discrètement, mais efficacement comme d'habitude. C'est toujours agréable, c'est toujours sympa de se retrouver dans la salle décorée, donc merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui travaillent dans l'ombre comme ça, hein, on ne les voit pas, mais on voit ce qu'ils font. Hein. On arrive dans une salle propre, le ménage est fait, le chauffage est en route, les décorations sont là. Alors habituellement, plus maintenant, mais ça sent bon le café, etc. Enfin bon, voilà, on sait qu'il y a des petites mains qui travaillent et vraiment merci à tous et à toutes, c'est l'occasion de le faire aussi et on ne veut pas oublier. Donc ça c'est juste un petit rappel, mardi c'est bien à 18h30. Je vous rappelle aussi, alors là on ne le fera pas dimanche prochain parce que je me suis dit c'est la fin des vacances, peut-être certains encore seront à droite à gauche, mais si tout va bien et qu'on en a toujours le droit, eh bien je vous propose qu'on fasse le temps de jeûne et prière le... Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Ah, on était invité midi. On était invité midi. Bon, alors, il va falloir que je regarde ça. J'ai pas consulté le planning familial le personnel. Ah, c'est moi qui l'ai marqué, voilà, mais bon, il va falloir que je regarde ça. Bon, je vous confirmerai la semaine prochaine, excusez-moi. On aura un temps de jeûne et prière, si ce n'est le 10, ce sera le 17. Voilà, désolé. Heureusement que ma femme est là, parce que sinon, voilà, désolé. Merci si vous souhaitez aussi participer, bien sûr, et donner l'offrande. On vous rappelle qu'on peut le faire en ligne, c'est le mieux. Vu les temps qui courent, le dématérialiser, c'est encore le mieux. Mais si vous pouvez aussi mettre dans la corbeille en sortant, on ne fait pas passer les panières. Et puis pour ceux qui peut-être sont de passage aussi, vous avez peut-être remarqué que ce matin, on n'a pas partagé la Sainte Seine. On le fait un dimanche sur 2. Et bon, voilà, on l'a fait la semaine dernière, donc on ne l'aura pas ce dimanche. Mais rassurez-vous, on n'a pas arrêté de le faire. Voilà. J'ai pas oublié l'annonce. C'est mon cerveau. Elle a un cerveau pour deux. Enfin, voilà. Son cerveau est efficace pour nous deux. On va partager ensemble la parole de Dieu. Et avant d'ouvrir la Bible et de lire un texte ensemble, peut-être sans doute, même plusieurs ont vu la petite vidéo qu'on a postée à Noël, mais j'aimerais qu'on puisse la regarder ensemble, peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Je suis sûr qu'il y en a qui ne l'ont pas vue. Ça sera l'introduction un petit peu du message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Donc voilà, on va regarder cette courte vidéo et puis ensuite on ouvrira ensemble la Bible pour lire un passage à l'intérieur. Salut les kids, j'espère que vous allez bien. Mais je suis presque sûre que vous allez tous très bien, car aujourd'hui c'est Noël. Eh oui, je me pose une question. On fait de Noël, ok, mais Noël, c'est quoi? Des cadeaux, du chocolat, la famille, c'est la fête. Ah bon? Mais pourquoi on fait tout ça? Tiens, c'est vrai ça, pour fêter Noël. On a plein de cadeaux, des chocolats, on voit la famille, on profite. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça? Allez, comme c'est Noël, je vous propose qu'aujourd'hui, on lise un conte de Noël. Bon, ok, c'est pas un conte traditionnel, mais il se passe à Noël, donc on peut dire que c'est un conte de Noël. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous raconter cette histoire. Qui dit Noël, dit qu'il nous faut un barbu. Oh oh oh! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire de Noël. C'est l'histoire d'un petit garçon, qu'on appellera Georges. Georges, c'est un petit garçon qui a à peu près 5 ans.
C'est un gentil petit garçon, très gentil. Mais bon, il fait des grosses crises de colère, des caprices. Mais pas des petites crises, tu vois, des grosses crises. Tellement que sa maman, elle sait plus quoi faire. Ah ouais, quand même. Commence bien ton conte de Noël. Mais laisse-moi continuer. Tu vas pas me couper toutes les 5 minutes, hein, sinon on va pas y arriver. Désolée. Georges et sa famille allaient à l'église. Un jour, pendant la période de Noël, Georges est allé à l'école du dimanche. Et ses moniteurs lui ont raconté la véritable histoire de Noël. Vous savez les enfants que le jour de Noël, c'est pour se rappeler de la naissance de Jésus. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous parler de Dieu. Et surtout, pour mourir à la croix, pour que nous puissions être tous sauvés. Wow. Il a pris nos péchés alors que lui, il n'en avait pas. Et il a souffert et il est mort pour qu'il soit effacé. Et tout ça par amour pour chacun d'entre nous. En entendant cette histoire, Georges a été tout chamboulé. Mais pourquoi quelqu'un que je connais même pas meurt pour moi? Et en plus, à cause de moi. Une fois rentré chez lui, il en discuta avec sa maman. En fait, Noël, c'est la naissance de Jésus. Oui, tout à fait. Mais si c'est l'anniversaire de Jésus, pourquoi c'est nous qui recevons un cadeau? Tout simplement parce que Jésus aime nous voir heureux. Et qu'en nous offrant des cadeaux, nous pouvons nous rappeler du cadeau qu'il nous a fait. Sa vie à la croix? Oui, et tu sais, le seul cadeau que Jésus veut, c'est qu'on lui donne notre cœur. Même si Georges n'avait pas tout compris, et à 5 ans c'est normal, il avait réalisé une chose, c'est qu'il était pécheur, et que Jésus était mort pour pardonner ses péchés. Mais il avait aussi compris une chose importante, c'est qu'il pouvait donner son cœur à Jésus. Alors Georges prit du papier. Il découpa un cœur. Et d'un côté, il écrivit « Joyeux anniversaire ». Et de l'autre, pour Jésus. à partir de ce jour-là, beaucoup de choses ont changé dans la vie de notre petit Georges. Et ses crises de colère s'arrêtèrent complètement. Tout ça parce que Jésus était entré dans son cœur. Georges grandit. Il alla à l'école, comme tous les autres enfants. Puis il fit des études, rencontra une fille extraordinaire qu'il épousa. Il eut 3 enfants magnifiques, des beaux gosses. Mais jamais il n'oublia ce qui se passa ce jour-là. Jamais non plus il n'oublia le vrai sens de Noël. Jamais il n'oublia non plus que ce jour-là, il avait donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, Georges est même devenu pasteur. Attends, mais il me semble que je connais la fin de cette histoire. Normal, parce que Georges, c'est moi. C'est pas vrai? Ben oui, Georges, c'est mon 2e prénom. Vous êtes tous témoins. Il a dit que j'étais une fille extraordinaire. Et pourquoi tu nous racontes tout ça? Tout simplement pour que, comme ça s'est passé pour moi quand j'étais petit, vous puissiez réaliser que Noël, c'est beaucoup plus que les cadeaux, le chocolat, même que la famille. C'est plus d'ailleurs qu'une fête, Noël. Pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Noël, c'est se souvenir que Jésus est venu sur terre pour que nous puissions tous être sauvés et pardonnés de nos péchés. Donc on doit s'en souvenir qu'à Noël? Mais non, bien sûr, on peut et il faut s'en rappeler tous les jours. Mais Noël, c'est juste l'occasion, c'est l'anniversaire de Jésus. Alors ne l'oublions pas et souvenons-nous-en quand on mangera des chocolats, quand on ouvrira nos cadeaux, quand on passera du temps avec notre famille. Rappelons-nous de Jésus. N'oublie pas que lui, parce qu'il t'aime tellement, il a fait un cadeau que jamais personne ne pourra égaler. Il a donné sa vie pour que tu puisses être pardonné et sauvé. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu acceptes le cadeau qu'il t'a fait. Donne-lui ton cœur, accepte-le dans ta vie.
C'est tout ce que Jésus souhaite. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. C'est ça le vrai Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Voilà, ce conte de Noël particulier est terminé. On espère que vous passez de bonnes fêtes et on vous souhaite Un joyeux Noël! Et Jésus vous aime! Maman, ils sont passés où tous nos chocolats? Et aussi, nos Allez. Donc cette vidéo est une introduction à ce que je voudrais qu'on partage aujourd'hui et vous avez vu tout simplement que le plus beau cadeau, et nous le savons bien évidemment, c'est Jésus. Et à Noël, c'est ce dont nous devons nous souvenir. En mourant pour nous sur cette croix, il nous a fait le plus beau cadeau que nous pouvions espérer, que nous pouvions attendre et que nous pouvions avoir. Il a offert sa vie. La vie éternelle nous est possible, nous est offerte, ouverte, grâce à ce que Jésus a accompli. Il pardonne nos péchés, etc. Mais vous vous rappelez de ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, et c'est aussi ce qui était mentionné dans la vidéo et ce que j'avais compris quand les monitrices de l'école du dimanche et ma maman m'ont expliqué certaines choses, mais que beaucoup ici ont compris aussi, c'est que le Seigneur peut aussi recevoir un cadeau de notre part. Non pas qu'on puisse offrir quoi que ce soit de valable à Dieu, entre guillemets, mais dans le fait que Dieu attend notre cœur. Et on avait parlé la semaine dernière de ces mages qui étaient venus de loin et qui étaient des adorateurs qui nous apprenaient des choses sur l'adoration, le fait que ils étaient venus pour adorer ce petit bébé, mais parce qu'ils voyaient déjà dans ce petit bébé le sauveur du monde, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce petit garçon qui était là. Et nous pouvons aujourd'hui aussi réaliser cela, comprendre cela, même si Jésus n'est plus un bébé, même si Jésus a grandi, même si Jésus n'est plus sur la croix, même si Jésus n'est même plus sur la terre. Encore aujourd'hui, nous pouvons et nous devons, je crois, c'est important, saisir cette vérité-là. Alors on va lire ensemble un texte parce qu'aujourd'hui on va voir un deuxième exemple, une personne, je vous avais dit, une adoratrice inattendue. La semaine dernière, c'était un adorateur, des adorateurs inattendus. Et là, c'est une adoratrice inattendue. Alors peut-être certains ont fait des recherches dans la semaine. Peut-être certains dimanche dernier se sont dit de suite, « Oh, je sais qui c'est ». On va lire ensemble dans Jean, chapitre 12. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné, les enfants, les ados, est-ce qu'il y en a qui ont deviné de qui on allait parler aujourd'hui ? Tout au fond, là-bas, la famille Iloanoussi, là. Est-ce que vous avez deviné? Oui? Nmachi, t'as deviné? Non. Oui. Marie? Ouais, alors il y en a 4 des Maries, alors c'est trop facile, ça. Non. Tu as raison. C'est laquelle? La mère de Jésus? Non. Ça aurait pu, hein? Ça aurait pu. Simon? Ouais, là c'est trop facile. Là, hein. Tu as raison, c'est ça, Simon. Tu n'avais pas vu? C'est bien, tu as trouvé.
C'est Marie de Béthanie, celle qu'on appelle Marie de Béthanie. On lit ensemble Jean chapitre 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Ah ben j'ai oublié de passer, excusez-moi. Vous avez suivi, hein? Voilà, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. On a parlé donc la semaine dernière de ces mages qui sont venus et qui ont fait des cadeaux à Jésus et ils étaient venus pour l'adorer. Ils lui ont offert, vous savez, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. On en a parlé depuis ce pays lointain, on ne sait pas exactement où. Et vous vous rappelez, on avait terminé et je vous avais dit, adorer, c'est donner. Et on avait dit qu'on en parlerait aujourd'hui. Et vous voyez ici, on voit Marie, donc cette dame, cette femme, Marie de Béthanie, qui elle aussi fait un cadeau à Jésus. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible, dans les évangiles, qui ont fait un cadeau à Jésus. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Vous regarderez, et si vous en trouvez, vous viendrez me voir. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des cadeaux à Jésus. La Bible nous dit que parfois, on lui a offert un repas, il a été invité à un repas, etc. Mais bon, dans la culture orientale de l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est un peu particulier le fait de recevoir quelqu'un chez soi, l'hospitalité, c'est quelque chose d'important. Et parfois même, je ne dis pas que c'était le cas pour Jésus, mais parfois même c'est une obligation. Et on n'a pas le choix, on est obligé de recevoir les gens chez soi, dans la culture, c'est comme ça. On ne peut pas laisser quelqu'un dehors. Bref. Je passe sur ce détail, tout ça pour dire que Marie est une des rares qui va faire un cadeau à Jésus. Et un cadeau, on l'a lu ensemble, un cadeau qui n'était pas, c'était pas n'importe quoi. Hein. C'est comme un peu les mages dont on a parlé la semaine dernière, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, c'était des cadeaux précieux. Et ici, c'est le cas aussi de Marie. Elle va faire un cadeau à Jésus. Quels sont les points communs qu'on retrouve entre ces mages et Marie? Alors c'est important. Donc le cadeau, ils ont offert des cadeaux. Marie a offert un cadeau à Jésus, ce parfum. Là aussi, c'était une coutume de l'époque. Hein. On oignait le parfum avec de la tête des invités d'honneur, ceux qui étaient dignes d'honneur. Excusez-moi. Et puis on leur lavait les pieds, mais avec de l'eau. Parce que le parfum, on ne pouvait pas utiliser pour tout. Ça coûtait cher, etc. Et puis en plus, c'était quelque chose qui était fait en général par les serviteurs. Là, c'est Marie qui le fait elle-même. Ce n'était pas une esclave dans la maison où elle était, là. Probablement, certains disent que c'était quelqu'un de la famille de Simon, chez qui ils étaient là. Alors ici, c'est pas mentionné, mais dans les autres évangiles, notamment celui de Marc, on sait que c'était chez Simon que ça se passait. Et donc, Marie va venir offrir le parfum, répandre ce parfum, alors sans doute sur la tête, mais surtout aussi sur les pieds, ce qui était inhabituel. Donc ça, le cadeau, c'est important. Le deuxième point commun aussi, c'est la position. Vous vous rappelez, la Bible nous dit que les mages, quand ils sont venus et qu'ils ont vu l'étoile qui s'arrêtait, ils sont entrés dans la maison et là, ils se sont prosternés devant Jésus et ils l'ont adoré. Et ici, on voit que Marie, elle vient au pied de Jésus, elle se prosterne et elle essuie ses pieds avec ses cheveux, donc elle se prosterne devant lui aussi. Le fait de se prosterner dans le sens de reconnaître que Jésus est le roi, parce que c'est devant les rois qu'on se prosterne. Hein. Ensuite, autre point commun, on en avait parlé aussi la semaine dernière, c'était que les mages, qui n'étaient pas rois, le lapsus, mais les mages se sont prosternés et c'était un signe d'humilité, mais aussi ils ont adoré un bébé alors que eux c'était des gens importants, sans doute des gens riches, des gens qui avaient une certaine connaissance, etc. Ils se sont prosternés devant un petit bébé. Bon, et c'est une grande preuve d'humilité. L'adoration demande de l'humilité. Et ici, c'est la même chose pour Marie.
Marie, elle vient essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et la Bible nous dit que les cheveux d'une femme, surtout voilà, à l'époque, aujourd'hui dans notre culture à nous, là aussi ça a peut-être un petit peu changé, mais la Bible nous dit que la chevelure de la femme, eh bien, c'est sa gloire. Elle se sert de ce qui était une image de sa gloire pour essuyer les pieds de Jésus. Elle dépose ainsi sa gloire aux pieds de son Seigneur et de son Sauveur. C'est une grande marque d'humilité. Allez, un autre point commun, et après on va passer à autre chose, c'est que c'est une adoration qui coûte. Ici, vous avez vu que c'était un parfum très cher. 300 deniers, 300 pièces, là, dont il est question dans le texte, c'est à peu près 1 an de salaire pour un ouvrier normal, à l'époque. Donc c'est pas rien. Si aujourd'hui on devait faire un cadeau d'1 an de salaire, ça serait un beau cadeau. Ça dépend combien on est payé, mais malgré tout, ça serait quand même un beau cadeau. Ça serait quand même un beau cadeau. Donc c'est une adoration qui coûte. Et les mages, rappelez-vous, eh bien, ils avaient offert de l'or, de l'encens, et on l'a dit, c'était des choses qui étaient précieuses, qui coûtaient cher, etc. Et ça nous pose une question à nous aussi, hein, mais un petit peu, ça nous montre la valeur que ces gens-là, que les mages, que Marie, ils ont accordée à Jésus, l'importance qu'ils ont accordée à Jésus, et ça peut nous renvoyer à nous-mêmes, quelle est l'importance que moi aussi j'accorde à Jésus dans ma vie. Parce que ce qui compte, en fait, c'est pas tellement la valeur du cadeau. Vous savez, quand Jésus, un jour, il va avoir une petite vieille dame, la Bible nous dit que c'était une petite vieille dame, hein, mettre 2 pièces dessous dans le tronc, hein, dans le temple, là, eh bien, il va dire qu'elle a plus donné que ceux qui ont mis beaucoup d'argent. Parce que ce qui comptait, ce n'était pas la valeur. Ce qui compte ici, ce n'est pas que le parfum, il ait coûté cher. Si le parfum n'avait pas coûté cher, je suis sûr que ça aurait eu la même valeur pour Jésus. Mais ce qui est important, ce qui est beau à voir, c'est de voir que cette dame, Marie, cette femme, eh bien, elle n'a pas eu peur de faire un cadeau qui coûtait cher, peu importe le prix du cadeau en fait. Mais c'était l'offrir à Jésus. C'était donner à Jésus quelque chose qu'il méritait, quelque chose qui lui revenait pour lui rendre honneur, pour le placer au-dessus de tout. Et là, eh bien, Jésus n'est pas là aujourd'hui, physiquement. On ne peut pas venir comme Marie l'a fait ou comme les mages l'ont fait, lui donner quelque chose, lui dire, eh ben voilà Jésus, ça c'est pour toi. On ne peut pas faire comme j'ai fait quand j'étais petit, un cœur en papier et lui dire, ben voilà, il n'est pas là, hein, on ne peut pas donner un cœur en papier. Mais tous ces gestes-là sont aussi des symboles pour nous aujourd'hui, de nous dire, eh ben voilà, ce qui compte, Seigneur, c'est pas peut-être la valeur du cadeau, mais en tout cas, je veux être prêt à tout te donner. Ce qui compte, Seigneur, c'est pas que je puisse te le donner en main propre, mais ce qui compte, eh ben, c'est que, Seigneur, je veux que toute ma vie soit pour toi. Toi, tu as fait le plus beau des cadeaux pour moi, eh bien moi, je veux te faire le cadeau que je peux, celui qui est dans ma possibilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde, pas dans Jean, parce qu'ici, c'est pas écrit, mais quand on regarde dans l'évangile de Matthieu, eh bien, on voit que Matthieu qui nous parle de cette Marie, alors lui, il dit pas que c'est Marie, il dit que c'est une femme, mais on sait grâce à Jean que c'était Marie. Mais quand il parle de cette femme, eh bien, Jésus, dans le texte de Matthieu, il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a donné ce qu'elle a pu. Et c'est intéressant, parce que, ben oui, vous savez, il y a des gens qui peut-être pourraient dire, ben moi je pourrais donner plein de choses à Jésus, je pourrais payer une église entière, acheter une église, acheter des bâtiments, moi je pourrais peut-être payer le salaire d'un pasteur ou de milliers de pasteurs pendant des mois ou des années, etc. Et ces gens pourraient dire, ben voilà, moi je veux donner beaucoup, hein, beaucoup, mais c'est bien, super, mais ça a autant de valeur, cela, si c'est fait de tout notre cœur bien sûr, ça a autant de valeur que un petit garçon qui va venir et qui va dire à Jésus, ben moi Seigneur, j'ai rien, j'ai pas de salaire, mais je te donne mon cœur. Ce que Jésus demande par-dessus tout, c'est ça. Notre foi, rappelez-vous, on a parlé de la foi il n'y a pas très longtemps, hein, avec Soro Kitchea, avec Simon, il nous a fait une belle démonstration, Simon. La foi, la Bible nous dit que quand elle est éprouvée, c'est-à-dire que quand elle résiste, la foi éprouvée, elle est plus précieuse que l'or. On peut offrir notre foi au Seigneur. En plaçant sa foi en Dieu, c'est comme si on lui offrait plus que de l'or. La Bible nous dit aussi que quand on a une vie qui est pure, c'est-à-dire quand on fait attention à notre vie, qu'on veut obéir à Dieu, qu'on veut plaire à Dieu, qu'on veut avoir une vie qui est sainte, regardez ce que Dieu dit à Ézéchiel, il dit « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où je vous ai dispersés. » C'est-à-dire quand vous serez partis des mauvais endroits, c'est-à-dire quand vous vous serez séparés de ce qui n'est pas bon, séparés du péché,
là, quand vous serez sortis de cela, eh bien, je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Donc le parfum qu'a répandu Marie au pied de Jésus, eh bien, on pourrait dire aussi pour nous, eh bien, Seigneur, mon parfum, eh bien, c'est de faire attention, de vouloir te plaire, c'est de ne pas faire certaines choses, c'est d'essayer en tout cas, et de te demander ton aide pour ne pas faire certaines choses. Bien sûr, on sait qu'on n'en est pas capable, mais quand on confie notre vie au Seigneur, eh bien, Dieu nous aide. Et la Bible nous dit qu'on doit faire tous nos efforts. Et quand on le fait, eh bien, je crois que on est reçu par Dieu, comme un parfum d'une agréable odeur. Vous savez aussi, on en avait parlé de ça il y a quelque temps, mais la Bible dit aussi qu'on est de la part de Christ un parfum offert à Dieu. Quand on est un chrétien, quand on est un croyant, un vrai, pas un croyant mais un véritable chrétien au sens biblique du terme, quelqu'un qui place sa foi en Dieu. Offrir notre cœur à Dieu, à Jésus. Offrir notre cœur, c'est s'abandonner entre ses mains et c'est dire, ben voilà Seigneur, comme Marie là vient se prosterner aux pieds de Jésus, répandre ce parfum sur ses pieds, les essuyer avec ses cheveux, et bien nous c'est pareil, c'est venir aux pieds de Jésus et dire, Seigneur, je réalise que toi tu es le roi, tu es le Seigneur, que moi je suis qu'un pécheur, mais je te donne tout ce que j'ai, de plus cher, de plus précieux, ma vie, tout t'appartient. Et ça, c'est le cadeau qu'on peut faire à Jésus. Dans ce temps de Noël, c'est important de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. C'est primordial, c'est le plus important. Mais c'est important aussi que ce que Jésus a fait pour nous, une fois qu'on s'en est rappelé, ça ne reste pas sans réponse. Je sais que je m'adresse à beaucoup de chrétiens ici, mais on doit réaliser cela. Marie, ici, elle nous apprend certaines choses. Elle nous apprend que aimer Jésus, ça n'a pas de prix. Alors, comme je disais, c'est vrai que ce n'est pas la valeur du parfum qui fait la qualité du cadeau que Marie fait à Jésus, mais c'est qu'elle a voulu honorer Jésus, peu importe le prix que ça coûtait. Et aimer Jésus, ça n'a pas de prix. Et rien ne doit nous empêcher de donner notre cœur à Jésus. Rien. Ni notre passion pour le football et pour l'OM. Non, en ce moment, je taquine. Désolé pour ceux qui supportent l'OM. Je vous embête. Non, mais ni notre passion pour le foot, ni peut-être notre voiture, même si c'est une Ferrari, ni notre jolie maison, ni peut-être les choses qu'on peut avoir, posséder, etc. Rien ne doit nous empêcher de donner notre cœur à Jésus, de venir à ses pieds. Ici, Marie, elle a cassé dans Marc, il est dit, elle brise le col du vase d'albâtre, là. Elle brise le col du vase et elle répand tout le parfum, tout. Elle n'a pas gardé une goutte, elle n'a pas dit je t'en mets un petit peu sur les cheveux ou un petit peu sur les pieds, puis ça suffit, on étale. Non, elle a tout versé. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que l'adoration, c'est quelque chose qui est contagieux aussi. Parce que quand Marie, elle verse ce parfum, on a lu ensemble, vous l'avez vu, que toute la maison, elle est remplie de l'odeur du parfum. Toute la maison. Et moi, je suis sûr que bien sûr, chacun est libre et que Dieu ne force personne, c'est vrai. Mais je crois aussi que des fois, quand on a vraiment envie d'adorer Dieu, de donner sa vie à Dieu, et quand on est un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, je crois que les autres, ils le sentent, ils le voient. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes le parfum offert par Christ à Dieu, dit la Bible. C'est Paul qui dit ça. Il dit, voilà, Christ on est le parfum offert par Christ à Dieu. Et il dit, pour certains, c'est une odeur de mort, et pour d'autres, c'est une odeur de vie. Oui, le parfum, il se sent. Quand on est un vrai disciple de Jésus, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Alors ça se sent, vous comprenez, voilà, mais ça se voit, ça se sent et ça s'entend. C'est-à-dire, il y a un témoignage qui est là. Et alors il y a des gens, ça va leur donner envie, ils vont dire, mais là, il y a quelque chose, il faut que moi je vive ça, il faut que je connaisse ça, c'est extraordinaire, j'ai envie de connaître. Il y en a d'autres, ils vont dire, ouh là 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 là, moi je veux surtout pas de ça. C'est non. Pour certains, c'est une odeur de vie. Pour d'autres, c'est une odeur de mort. Mais on est ce parfum, et on doit être ce parfum. Et Marie nous apprend que l'adoration, c'est contagieux. Toute la maison est remplie du parfum. Mais on voit aussi, ce texte, il nous apprend aussi que, parfois, même si nous, on est sincère, même si on donne tout ce qu'on a pour Jésus, etc., les autres, des fois, peut-être, ils ne comprennent pas. On voit Judas ici, mais rassurez-vous, je ne sais pas si ça nous rassure, mais là aussi, quand on regarde dans l'évangile de Marc ou l'évangile de Matthieu, on se rend compte que Judas n'était pas tout seul. Plusieurs disciples. On dit, mais pourquoi on aurait pu vendre ce parfum, gagner les sous avec et donner ça aux pauvres? Et ils ne vont pas comprendre là. Donc c'est pas juste Judas parce que c'était un voleur, même s'il y avait ça aussi, puisque c'est écrit. Mais c'était pas juste lui. Plusieurs, même des disciples de Jésus.
Pas seulement celui qui allait le trahir, mais même les autres, d'autres disciples vont pas comprendre et vont reprocher ça à cette femme. Et parfois, vous savez, on peut nous reprocher des choses. Quand on veut plaire à Dieu, on peut nous reprocher des choses et ça peut même nous rendre tristes. Parce que là aussi, quand on regarde dans l'évangile de Marc, il aurait fallu qu'on lise les 3. Mais vous les relirez si vous voulez. Mais quand on regarde dans l'évangile de Marc, Jésus, il dit aux disciples, justement, qui faisaient des reproches à Marie, il va leur dire, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Pourquoi est-ce que vous l'attristez à Marie? Et oui, parfois, on peut être attristé par ce que vont dire d'autres personnes, parce que ils n'ont pas compris. Nous, on a fait les choses avec notre cœur, et peut-être les autres n'ont pas compris. Ça peut arriver. Parfois, autour de nous, les gens peuvent ne pas comprendre quand on aime Dieu, quand on veut servir Dieu. Mais Marie nous apprend ici, et Jésus nous montre, que quand quelqu'un s'approche avec un cœur sincère, avec le désir de l'honorer, lui, il accepte le cadeau, il accepte le cœur. Jésus accepte le cœur de ceux et celles qui peut-être ce matin n'ont pas encore fait ce choix. Et Jésus veut accepter ton cœur. Et là aussi, une dernière chose qu'on ne trouve pas non plus dans l'évangile de Jean, mais qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu et de Marc, vous le relirez là encore, mais c'est que l'adoration, c'est aussi un témoignage de la bonne nouvelle de l'évangile, de ce que Jésus peut faire dans une vie, justement. Parce que les autres textes nous disent que, c'est Jésus qui dit, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera et on racontera l'histoire de cette femme et ce qu'elle a fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est quelqu'un qui ne mérite pas, c'est une adoratrice, c'est un adorateur inattendu, qui ne mérite rien, qui n'a rien à offrir, qui vient au pied de Jésus, et Jésus l'accepte. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le pécheur qui se repent, qui demande pardon, et qui reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Amen. Et dans ces temps de Noël, c'est important de se souvenir que c'est pour ça que Jésus est venu. Il dira, je suis venu pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé et qui n'ont pas besoin de pardon, mais je suis venu pour les pécheurs. Et Jésus est venu pour cela. Et l'évangile, c'est ça, c'est exactement ce qu'a fait Marie, c'est-à-dire venir humblement, s'humilier devant le Seigneur, reconnaître que lui peut tout, que nous on peut rien, qu'on a peu à offrir, mais que ce qu'on a, on lui donne de tout notre cœur. Alors je termine parce que je ne veux pas être trop long et parce que je crois qu'on a fait aussi le tour de la question, même si on pourrait en parler pendant des heures. Que l'on soit sage, comme l'étaient les mages, ou pas, peut-être comme Marie, on ne connaît pas trop, mais a priori, c'était pas des gens qui étaient spécialement riches, etc. Que l'on soit étranger, comme étaient les mages, ou pas, puisque Marie était une femme de Béthanie. Que l'on soit peut-être riche, comme étaient les mages, ou peut-être pauvre, je n'en sais pas. Mais voilà, qu'on soit petit ou grand, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit, qu'on vienne de loin ou qu'on vienne pas de loin, peu importe, on peut offrir notre adoration à Dieu. On peut offrir notre cœur à Dieu. Qu'on soit un enfant, comme je l'étais, mais encore une fois, à 5 ans, j'avais pas tout compris, bien évidemment, mais qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte, un vieillard, mais dans le bon sens du terme, dans le sens honorifique du terme, qu'on soit peut-être marié ou qu'on soit célibataire, peu importe, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de distinction pour Dieu. Tous et toutes, nous pouvons nous approcher de Christ. Jésus nous a fait le plus beau des cadeaux. Souvenons-nous-en et offrons-lui en retour le cadeau qui réjouit son cœur. C'est notre cœur. Amen. Et je sais que je m'adresse pour beaucoup à des chrétiens ce matin. Mais je crois que offrir son cœur à Dieu, c'est vrai, il y a un instant T, il y a un moment où notre vie bascule, on en avait parlé avec la foi, un moment où on décide de se jeter en arrière. Mais c'est aussi, et on l'avait dit, et on le redit, c'est aussi une œuvre quotidienne de donner son cœur à Dieu. C'est tous les jours, Seigneur, tous les jours, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, et la Bible dit même, c'est Paul qui le dit, que quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Donc au quotidien, Seigneur, je veux me souvenir, on l'a vu, c'est pas que à Noël, mais tous les jours, je veux me souvenir de cadeau précieux que tu m'as donné. Et je veux me souvenir que grâce à ce cadeau, et là aussi on en a parlé il n'y a pas très longtemps, quand on a parlé de ce qu'on avait en lui, en Christ, je veux me souvenir que parce que tu m'as offert ce cadeau, parce que tu es mort à la croix et que tu as tout accompli, moi, Seigneur, aujourd'hui, je peux vivre en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, ma vie passée, c'est fini. Maintenant, je suis quelqu'un de nouveau et que tu me donnes tout ce qu'il faut pour que je puisse vivre différemment.
Amen. On va prier un instant. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse passer quelques secondes, quelques minutes là dans la prière. C'est pas trop notre habitude le dimanche matin, ça arrive, mais c'est pas systématique. Mais j'aimerais juste qu'on prenne quelques minutes, et vous qui êtes à la maison peut-être aussi et qui regardez la vidéo, prenons une minute pour se poser la question, quelle est la valeur que je donne à Jésus? Est-ce que mon cœur est tout entier à lui, ou est-ce que j'ai versé que la moitié du vase, ou un quart du vase, ou un demi du quart de la moitié du vase? Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je donne à Jésus? Quelle est la valeur que je lui accorde? Qu'est-ce que j'ai donné à Christ? Ce matin, je crois que c'est important de se poser cette question. Et dans ces temps de Noël, on peut le faire peut-être d'une manière particulière parce qu'on se souvient que Jésus a vraiment tout donné pour nous. Et ça nous rappelle aussi que nous devons tout donner pour lui. Ne rien retenir. Alors on va prier un instant et j'aimerais que, on puisse se poser cette question. Seigneur, je ne veux rien garder. S'il y a des choses en moi qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, prends-les. Si encore, Seigneur, il y a des jours où il y a des choses là de ma vie passée, des choses qui viennent et qui voudraient me ravir la joie, me ravir ma paix, me ravir aussi cette foi que je veux avoir en toi, Seigneur, que ces choses disparaissent de ma vie. J'en veux plus, Seigneur. Aujourd'hui, je prends la décision de t'offrir mon cœur, ma vie, entièrement, encore, Seigneur. Peut-être je l'ai déjà fait dans le passé, peut-être je ne l'ai encore jamais fait, mais aujourd'hui, je prends cette décision, Seigneur. Comme tout à nouveau, je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir, Seigneur, à ce temps où je t'ai connu et où j'ai expérimenté ta grâce, où j'ai goûté ta grâce de manière particulière. Seigneur, je ne veux pas oublier ces choses-là. Je veux me les rappeler. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi vraiment humbles comme Marie, Seigneur. Nous prosternons à tes pieds, reconnaissant que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Que sans toi, on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire, Seigneur. Reconnaissant aussi que c'est en toi qu'on a tout pleinement. Oui, Seigneur, le salut, la grâce infinie que tu nous as offerte, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons la saisir, nous en emparer et la garder précieusement, Seigneur. Non pas, Seigneur, mon roi, parce qu'on ne veut pas la partager, mais parce que notre vie en a besoin, Seigneur, de ta grâce. Et Seigneur, merci, c'est vrai, parce que nous pouvons la partager. Parce que nous pouvons parler autour de nous. Seigneur, aide-nous à être des adorateurs, comme ces mages, à être des adorateurs, comme cette Marie qui est venue, qui a tout donné pour toi. Seigneur, apprends-nous encore à réaliser le prix du cadeau que tu nous as fait. Et que, Seigneur, nous puissions considérer que quoi que nous puissions t'offrir, c'est bien peu de choses comparé à ce que toi tu nous as donné. Seigneur, nous voulons encore ce matin que tu nous aides. Nous voudrais te prier pour ma vie, je voudrais te prier pour la vie de mes frères, de mes sœurs, de ceux et celles qui nous regardent à leur domicile, Seigneur. Que vraiment tu nous aides, tous et toutes, encore ce matin, à prendre des bonnes décisions dans nos vies. Tous les jours, c'est pour toi, Seigneur, que nous voulons marcher. C'est en toi que nous voulons marcher. C'est à toi qu'on veut être attaché, Seigneur mon Dieu. C'est de toi qu'on veut dépendre. Oui, aide-nous, Seigneur notre Dieu. Que tu sois glorifié, que tu sois vu, que tu sois connu, mon roi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Brise toute chaîne, Seigneur mon Dieu. Brise tout lien ce matin. Et permets, Seigneur notre roi, que vraiment, il n'y ait rien qui ne t'appartienne pas, rien. Que tout soit à toi, Seigneur. Jusque dans les moindres recoins. Aucun jardin secret, Seigneur. Aucune porte dérobée, rien, Seigneur. Rien qui ne soit à toi dans mon cœur et dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Oh, tu es grand et puissant. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, on a tant besoin de toi. Oh, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. J'aimerais laisser l'occasion ce matin à quelqu'un peut-être de faire un pas de foi. C'est pas évident, je sais, c'est peut-être pas l'habitude qu'on a dans nos cultes, mais j'aimerais laisser l'occasion à quelqu'un peut-être de faire un pas de foi et de se lever à sa place. On ne va pas se déplacer parce que, on ne va pas en reparler, mais donc on ne va pas se déplacer. Je crois que Dieu est assez grand pour voir, bien sûr, les cœurs, mais c'est comme un pas de foi. Et je vous invite peut-être si vous n'avez pas encore fait ce pas, vous n'avez pas encore décidé de donner votre cœur au Seigneur,
Ou si peut-être vous l'avez décidé, mais aujourd'hui, ce matin, vous réalisez qu'il y a des choses encore qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. J'aimerais vous inviter à vous lever simplement à votre place, comme un pas de foi. Voilà, comme pour dire, mais Seigneur, moi, je veux m'approcher de toi. Je vous invite à le faire. On garde les yeux fermés, par respect pour ceux qui voudraient se lever. La caméra ne filme pas la salle, rassurez-vous. Voilà, faites, c'est entre vous et le Seigneur, simplement, mais je vous invite à vous lever à votre place et à dire à Dieu, voilà Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin, voilà où j'en suis, voilà où est mon cœur, voilà Seigneur ce qu'il faut, Seigneur, viens dans ma vie. Voilà, s'il y a une personne encore, levez-vous simplement à votre place. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, mon Dieu. Et nous voulons prier pour ceux qui sont debout, Seigneur, te demander ta grâce, vraiment. Te demander, Seigneur, mon roi, s'il te plaît, de poser ta main. Tu sais où en est leur cœur, tu connais leur vie, Seigneur, et tu vois le pourquoi de ce pas de foi. Seigneur, nous te faisons confiance et nous ne jugeons pas, Seigneur, nous ne jugeons personne, car nous ne sommes pas meilleurs et nous réalisons, mon Dieu, que nous avons tous et toutes besoin de toi. Mais Seigneur, nous voulons porter dans la prière nos frères, nos sœurs debout, ceux qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, tu connais, tu sais tout, et tu es celui qui répond. Mieux encore que ce qu'on pourrait penser, imaginer, que ce qu'on pourrait savoir, tu sais ce dont on a besoin, Seigneur. Alors pose ta main vraiment, ce matin. Renouvelle, rétablis, Seigneur, rebâtis, restaure encore ces cœurs, ces vies, au nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre place. C'est jamais évident de terminer ces moments. À chaque fin de culte, j'ai l'impression que, voilà. Mais gardons dans nos cœurs ce que le Seigneur nous a donné. Gardons sa parole. Méditons-la. Que, ben voilà, encore nous puissions aller de l'avant. On se retrouve donc mardi pour ceux qui le peuvent, et puis sinon dimanche prochain. Je vous invite à ne pas vous lever pour l'instant, on va vous faire signe, vous savez qu'on sort petit à petit pour éviter les croisements, etc. Donc merci d'attendre qu'on vous fasse signe. N'hésitez pas si besoin aussi, voilà, on est à votre disposition. Vous pouvez sortir par la porte du côté quand on vous le dira. Que Dieu vous bénisse, encore de très bonnes fêtes de fin d'année à chacun et à chacune. Bonne semaine à ceux qui sont en vacances et aussi aux autres. Bon courage pour ceux qui travaillent. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous renouvelle. Et puis à très bientôt. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo.
retraite. Unissez-vous à leur concert. Oh, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs l'eau. In exercice Deo, exercice Deo. In exercice Deo, exercice Deo. In exercice Deo, exercice Deo.